Juste avant de vous laisser avec la suite de cette vidéo, j'en profite très rapidement pour vous faire une annonce qui est hyper importante. Ça concerne une conférence en ligne que j'ai décidé d'organiser avec mon équipe pour ce mercredi 27 décembre à 20 h. C'est la dernière conférence de l'année et autant vous dire que je vous ai préparé une masterclass. Donc ce sera un live, il n'y aura aucune rediffusion et les places seront limitées à 100 personnes. Donc si vous souhaitez participer, je vous laisse un petit lien en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir l'accès. Donc c'est totalement gratuit et je vais vous partager donc ma stratégie de trading, mon plan de trading, la psychologie que j'ai sur les marchés et surtout les méthodes que j'utilise actuellement pour multiplier mon capital. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment une conférence à ne pas rater. Donc si ça vous intéresse, on se donne rendez-vous ce mercredi 27 décembre à 20 h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un sujet qui est quand même très intéressant puisque pas mal de personnes se posent des questions sur le sujet. Donc combien gagne un trader, quel est le salaire d'un trader professionnel. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les réseaux sociaux. Donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous éclairer sur le sujet en vous donnant donc quelques précisions à prendre en compte. Donc je pense que c'est une vidéo quand même assez importante, donc n'hésitez pas à prendre des notes et j'espère que ça vous plaira. Alors pour toutes les personnes qui sont intéressées par le métier donc de trader et qui veulent se former sérieusement, eh bien je vous invite directement à consulter le premier lien en bas de cette vidéo et comme ça vous aurez accès à une formation de 5 heures qui est totalement gratuite dans laquelle vous pourrez donc retrouver beaucoup de valeur et vous aurez donc également un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école, car pour les personnes qui ne sont pas au courant, je propose tout simplement un accompagnement complet, que vous soyez trader débutant ou trader avancé, sur les marchés financiers. Donc je vous accompagne jusqu'à votre rentabilité. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à consulter directement la description. Et pour toutes les personnes aussi qui ne sont pas au courant, sachez que j'organise une conférence en ligne totalement gratuite ce soir à 20 h. Donc n'hésitez pas directement à vous inscrire en passant par le premier lien en bas et comme ça vous aurez l'accès ce soir pour assister à cette conférence. J'ai prévu une masterclass dans laquelle je vais énormément partager d'informations. C'est la dernière de cette année, il n'y a pas de rediffusion, donc sincèrement je vais vous faire plaisir à ce niveau-là, ok? Donc on peut tout de suite commencer la vidéo. Alors en ce qui concerne le salaire en trading, premièrement, il y a pas mal de choses donc à comprendre. Donc c'est vrai que sur internet, on a tendance à croire que tous les traders gagnent très bien leur vie, qu'ils sont tous millionnaires, multimillionnaires, etc. Sauf qu'en réalité, pour déterminer le revenu qui est généré par le trader, il faudra prendre en considération donc différents facteurs. Donc le premier, c'est quoi? C'est tout simplement le capital. Aujourd'hui, par rapport au capital du trader, on pourra déterminer donc forcément un revenu qui pourra donc plus ou moins correspondre à tout ça. Donc si aujourd'hui on prend un exemple qui est très simple, on part du principe que voilà, le trader réalise 5% de performance sur le mois, ce qui est déjà très bien, on peut voir que son revenu déjà va dépendre donc en fonction du capital. Si ce trader a 100 000 $ en capital, il va générer 5 000 $. Si ce trader a que 10 000, il va générer 500. Et s'il a 1000 $ en capital, il va générer 50 $. Donc déjà, le premier point à prendre en compte, c'est le capital du trader. C'est vraiment un effet de levier qui est très important et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir réaliser de gros montants. Aujourd'hui, vous le savez, mais en trading, notre objectif, c'est pas de prendre beaucoup de risques, c'est simplement d'avoir le plus gros capital possible afin de limiter le risque et de gagner un maximum. Donc vous l'avez compris, je pense qu'on peut le voir ici, malgré le fait que les résultats donc en termes de performance soient les mêmes, donc là c'est 5%, on peut voir que les profits générés ne sont pas du tout les mêmes car le capital est bien plus conséquent, donc quand le profit est forcément plus conséquent. Ok? Donc maintenant ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'il y a la stratégie du trader à prendre en compte. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que tous les traders vont trader de la même manière, qu'il n'existe qu'une seule stratégie. Donc ça, c'est souvent des personnes qui ne connaissent rien en trading qui vont dire ça. Mais en réalité, chaque trader a sa stratégie et forcément, tout le monde n'aura pas les mêmes performances. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, en trading, toutes les stratégies ne vont pas t'apporter les mêmes résultats. Certaines stratégies seront bien plus fructueuses que d'autres. Donc ça, aujourd'hui, si vous êtes trader averti, que vous avez déjà quelques connaissances, je pense que vous êtes d'accord avec moi, il y a certaines stratégies qui vont te faire gagner plus d'argent, tout naturellement. Et il y en a d'autres qui seront limite pas du tout rentables. Donc forcément, il faut faire déjà la distinction entre des stratégies qui sont rentables et des stratégies qui ne sont pas rentables. Et parmi les stratégies qui sont rentables, comment le trader va se comporter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui de déterminer un salaire moyen. Simplement parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte que c'est très compliqué. Aujourd'hui, même entre plusieurs traders qui sont rentables, il y a également le côté psychologie. Donc aujourd'hui, si plusieurs traders ont la même stratégie, qu'ils ont le même capital, mais qu'ils n'ont pas du coup le même management et ils n'ont pas la même psychologie, encore une fois, le revenu qui sera généré par chacun de ces traders sera complètement différent. S'il y en a un qui a un management qui est agressif, que l'autre est conservateur, etc.,
forcément à la fin du mois, ils n'auront pas du tout les mêmes résultats. Donc vous l'avez compris, la stratégie aura un rôle très très important donc à ce niveau-là. Ensuite, il y a également le risque. Aujourd'hui, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, mais en trading, quand tu prends beaucoup de risques, alors oui, tu peux faire beaucoup d'argent, mais tu peux aussi en perdre beaucoup. C'est vrai que moi, quand sur cette chaîne YouTube, je vous annonce que voilà, je me fixe 5% de profit à réaliser sur le mois, je reçois pas mal de commentaires de personnes qui me disent que c'est pas beaucoup, qu'ils arrivent à faire ça du coup avec un seul trade, etc. Alors je comprends, c'est peut-être pas beaucoup pour vous parce que vous prenez peut-être beaucoup de risques, mais en ce qui me concerne, c'est vrai que moi je prends pas beaucoup de risques. Au maximum, je suis à 0,5% de mon capital. Donc de mon côté, pour faire 5% de performance, eh bien en réalité, c'est donc plus de 10 R que je dois réaliser sur le mois. Donc forcément, si toi tu prends 1% de risque par position et que tu fais 15 R comme moi, tu serais à 15% de profit. Le problème, c'est que j'ai un capital quand même assez conséquent, donc forcément, je fais attention à ne pas prendre beaucoup de risques. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup vont négliger, mais comme j'ai pu l'indiquer ici, plus on va prendre de risques, plus il sera simple de faire de grosses performances. Le but étant tout de même, eh bien, de prendre le moins de risques possible. Donc encore une fois, en fonction du profil du trader et de sa prise de risque, eh bien forcément le revenu sera différent. Alors attention, c'est pas parce qu'on prend plus de risques qu'on fera plus d'argent. Je dirais même qu'en réalité, c'est même l'inverse. En général, quand des traders vont prendre trop de risques, c'est pas forcément les meilleurs traders, c'est pas eux qui vont avoir les meilleurs résultats. En tout cas, pas sur le long terme. C'est vrai que beaucoup vont regarder à court terme et vont se dire, ok, j'ai pris 2-3% sur une position, j'ai fait 4 R, j'ai fait 5 R, je suis un monstre. Le problème, c'est que quand on regarde sur plusieurs mois, bah, au niveau des résultats, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Okay, donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, le dernier point qu'il faudra prendre en compte, c'est tout simplement eh bien, le temps qu'on va passer derrière les écrans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient ce facteur, mais aujourd'hui, pour déterminer un revenu, eh bien, on doit quand même regarder eh bien, le temps que tu passes donc derrière les écrans, le temps que tu passes donc eh bien, à prendre une position, à manager ta position, etc. Et c'est un facteur qui va également déterminer, entre guillemets, ton taux horaire. Aujourd'hui, moi, par exemple, je consacre que 1 heure par jour au trading. Donc, entre 1 heure et 1 heure et demie, ça va dépendre des gens. Mais en face de moi, si on a un autre trader qui passe 4 heures, 5 heures, bah, au final, même si on a peut-être les mêmes résultats à la fin du mois, bah, étant donné que je passe moins de temps sur les marchés, bah, en réalité, je gagne quand même mieux que cette personne-là. Entre guillemets, je gagne plus. Parce que par rapport, moi, au temps que je consacre, eh bien, si j'arrive à obtenir les mêmes résultats que quelqu'un qui passe 3 fois plus de temps que moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que moi, aujourd'hui, eh bien, j'ai un profil quand même plus intéressant sur les marchés. Donc, vous voyez, il y a également ce facteur-là qu'il faut prendre en compte, le temps qui sera donc tout simplement, eh bien, consacré à cette activité. Parce qu'aujourd'hui, entre une personne qui va travailler 30 heures par semaine et une personne qui va travailler 90 heures, je pense qu'on est tous d'accord pour dire une chose, c'est que si le revenu de ces deux personnes est le même, tout le monde aurait tendance à choisir le profil donc eh bien, de la personne qui travaille que 30 heures. Naturellement, tu aimerais travailler moins pour gagner plus. Donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais c'est vrai que c'est un facteur que peu de personnes vont prendre donc dans l'équation eh bien, pour déterminer eh bien, le salaire. Vous l'avez compris. Donc en tout cas, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas vraiment à me les poser. Je pourrais peut-être refaire une vidéo un peu plus détaillée si ça vous intéresse. En tout cas, de mon côté, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, en tout cas, pour en faire une petite conclusion, vous l'avez compris, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. De ce fait, je pense qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à voilà, tout simplement apporter un jugement, à dire que voilà, les traders gagnent très bien leur vie ou les traders ne gagnent pas bien leur vie. Peu importe le jugement que vous avez, vous l'avez compris, c'est vraiment du cas par cas. Certains traders peuvent être très très bons au niveau des résultats, des performances, etc. Mais voilà, peut-être qu'ils n'ont pas un très gros capital, donc derrière, pas forcément, le revenu n'est pas très intéressant. Mais sur le long terme, c'est des personnes qui vont pouvoir faire jouer les intérêts composés, etc. Et forcément, donc faire grossir leur capital pour générer à chaque fois donc des gains qui seront de plus en plus conséquents. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, quelqu'un qui a un très gros capital, s'il n'a pas forcément une très bonne stratégie ou s'il prend très peu de risques, il ne va pas forcément réaliser beaucoup de gains. Donc il faut vraiment essayer de faire un petit peu une moyenne entre la prise de risque, la stratégie, le capital, le temps qui est passé derrière les écrans, etc. etc. pour déterminer donc eh bien, le revenu qui sera généré par un trader. Donc ici, je vous parle vraiment des traders rentables, parce que malheureusement, si tu n'es pas rentable, on ne pourra pas forcément faire une moyenne sur l'année. Si tu es plus souvent en perte qu'en gain, je pense que ça n'a pas de sens, on est tous d'accord là-dessus. Mais en tout cas, voilà, si certaines personnes veulent se former sérieusement en trading, eh bien n'hésitez pas directement à consulter la description, et comme ça, vous y retrouverez eh bien, une formation totalement gratuite de 5 heures, dans laquelle je vous partage énormément de valeurs, et comme ça, vous aurez eh bien, un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Donc si certains veulent se former, eh bien sachez que je peux vous accompagner sur les marchés financiers jusqu'à votre rentabilité, que vous soyez trader débutant ou trader avancé, peu importe, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker tout ça. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.